Bonjour à tous, ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas publié un nouvel épisode sur notre podcast audio High-Tech Talent, une nouvelle interview. Ça va pas tarder, mais jusque-là, je voulais vous faire plus régulièrement une petite vidéo sur le sujet qui me passionne depuis plus de 15 ans maintenant, et bien sûr, c'est le recrutement, et plus particulièrement un sujet que j'ai eu la chance de pouvoir développer ces dernières années, c'est qu'est-ce qui fait qu'un leader, un manager, un entrepreneur a plus de succès dans le fait de réunir une équipe super performante, d'attirer, de recruter, de mettre la bonne personne à la bonne place. Et ça, on s'est rendu compte sur le terrain que c'est vraiment, ça touche à énormément de sujets différents et ça va être l'objectif de toutes ces prochaines vidéos. Et pour commencer, je vais vous donner le premier point clé dans ce qui fait qu'une entreprise a plus de succès, qu'un manager a plus de succès à ce sujet, c'est son implication dans le recrutement. Ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on a tendance à mettre la responsabilité sur les RH, sur un recruteur interne, un recruteur externe, une agence, ou sur une annonce, une offre d'emploi qu'on va mettre et on va espérer que le bon candidat arrive au bon moment. Donc, c'est un peu normal parce qu'en tant que leader, que manager, on se focalise d'abord sur notre tâche première. Si vous êtes directeur de vente, c'est de faire entrer des nouveaux clients. Si vous êtes directeur R&D, c'est de sortir la prochaine version du produit. En fait, on a tous un objectif très précis. Mais en deuxième ou au même niveau, ça devrait être de réunir une équipe hyper performante. Et ça, malheureusement, on ne prend pas du temps assez régulièrement à planifier et à structurer. Et ça demande au manager de prendre toute la responsabilité du recrutement. C'est de toute façon lui, c'est lui qui en fait les frais si le recrutement n'est pas positif, mais c'est lui qui a vraiment le plus d'impact à ce sujet. Et quand on rentre dans une société et qu'on accompagne cette société ou un leader, je pose toujours une question, c'est est-ce que vous avez un plan sur qui sont les talents critiques dans la société qui, s'ils devaient partir, pourraient avoir un impact important sur vos résultats, et quel est le plan que vous avez pour parer à ça. Et là, la réponse dans 90% des cas, elle est qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas quelque chose de prévu. Et pourtant, tous ceux qui ont vécu cette expérience le savent très bien. Si vos meilleurs talents vous donnent leur lettre de démission, il vous reste 2 mois, 3 mois pour le remplacer, on sait que c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un au même niveau ou avec un niveau encore supérieur qui peut vous amener encore plus de plus-value. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate sur le terrain. Quand un recrutement comme ça est fait dans l'urgence, la plupart du temps, il n'amène pas un résultat. Ça ne veut pas dire que le recrutement ne réussit pas, mais il n'amène pas le résultat qu'il y avait dans le passé. Donc, ça demande un minimum de stratégie et ça, c'est important. Aussi, encore une fois, c'est important que le manager s'investisse dans cette situation. La deuxième chose, c'est la prévision des besoins, des créations de postes. Ça veut dire il faut se poser et réfléchir à si on évolue dans 1 an, 3 ans, 5 ans, quels vont être les profils dont on aura besoin. Et ça, c'est très important parce qu'avec la pénurie de talent, c'est de plus en plus compliqué d'avoir les bonnes personnes. En plus, les sociétés font énormément aujourd'hui pour conserver leurs talents. Elles font tout ce qu'on appelle des plans de rétention ou des plans de upskills pour améliorer les compétences des gens. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des gens qui postulent directement à votre annonce. Donc, c'est un travail aussi de prévoir quels sont les futurs talents, de comprendre l'environnement dans lequel ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent, et d'en savoir beaucoup plus. Et ça sera l'occasion d'une autre vidéo où on ira dans le détail. Mais ce que je vous invite à faire, c'est déjà se poser ces 2 questions. Et vous verrez dans la prochaine vidéo où on touchera ce sujet qu'il y a énormément de choses à voir et de choses à planifier auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Donc, voilà un peu de quoi vont parler ces vidéos dans les prochaines semaines. La prochaine vidéo touchera le sujet de pourquoi l'annonce, qui est un outil très intéressant dans le recrutement, ne peut pas être l'unique solution pour recruter un super talent. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas... Pourquoi est-ce que l'annonce, c'est finalement faire appel à la chance, en quelque sorte, d'être au bon endroit au bon moment pour recruter la bonne personne. Donc du coup, si ces vidéos vous intéressent, si vous voulez en savoir plus,
n'hésitez pas à nous suivre sur ma page LinkedIn ou sur la page de notre société, et également à rejoindre, peut-être vous abonner à notre page YouTube où on publiera toutes ces prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout bientôt.